On a la chance d'être dans une thématique présentement à Acts 21 qui s'appelle « Rêver grand ». Et au travers de cette thématique-là, on veut non seulement activer ce potentiel-là de rêver ensemble, mais également d'avoir une plus grande foi. Et que chacun d'entre nous, on veut rêver avec Dieu, mais on veut également alimenter cette foi-là qu'on a en Dieu pour accomplir de grandes choses. Comme on l'a chanté tantôt, tu nous choisis pour accomplir ton rêve, pour accomplir de grandes choses. Et c'est ça qu'on souhaite à Acts 21 et c'est notre cœur. Et lorsque Dieu nous a mis à cœur cette thématique-là, à l'équipe pastorale, on recherchait vraiment à ce que chacun de nous, ou à chacun d'entre vous, vous puissiez rencontrer Dieu, que vous puissiez connecter avec Dieu, que vous puissiez découvrir la foi même, que vous puissiez marcher par la foi, alimenter votre foi également, mais également voir des miracles et des bénédictions suite à votre foi. Et c'est vraiment notre but. Et si vous n'étiez pas là dans les dernières semaines, je veux faire un petit retour en arrière et parenthèse, parce que ça se peut que ça arrive. J'ai plus beaucoup de voix, OK? Vous avez peut-être remarqué, on est allé dans une sortie jeunesse ensemble, les jeunes, qu'on a fait une folie lunaire. Donc, on est monté à Montréal et de 7 h le soir jusqu'à 6 h le lendemain matin, on a fait du sport toute la nuit. Et on a crié, on a dansé, on a fait plein d'affaires. Et là, j'ai plus de voix parce que j'ai trop crié. Donc, si ça se peut, je fais des bruits de canard. Réagissez pas. Okay? Je sais que vous avez tendance à rire, mais respectez-moi. Non, c'est pas... Fait que non, c'est pas grave. Si vous riez, moi aussi, je vais rire parce que je vais trouver ça drôle. OK. Donc, dans les dernières semaines, on a regardé à plusieurs choses. Et la première semaine, on a vu qu'il fallait brûler l'attelage. Là, t'es là, ouais, j'étais pas là, Jasmin, puis là, ça m'en dit pas plus. Là. Brûler l'attelage. Dans le fond, c'est une métaphore. Et c'est une métaphore qu'on a vue qu'Élisée a faite. Et au travers de la thématique Rêver grand, on est en train de regarder l'histoire du prophète Élisée qui nous est enseigné dans 1 roi et 2 rois. Et brûler l'attelage. Et ça, c'était une métaphore qui nous démontrait que chacun d'entre nous, lorsqu'on veut commencer à rêver, lorsqu'on veut commencer à mettre notre foi en Dieu, on doit se consacrer, pas à moitié, mais à 100%. Et qu'on doit faire des changements dans notre vie, on doit éliminer des choses, on doit brûler des choses dans notre vie, et non littéralement, là, c'est une métaphore, et on doit brûler des choses dans notre vie qui peuvent avoir tendance à nous ramener en arrière ou vraiment détruire notre foi. Donc, on doit faire des décisions dans notre vie. Lorsqu'on veut se consacrer à Dieu à 100%, on doit prendre les décisions d'enlever certaines choses et d'ajouter certaines choses. Et cette métaphore-là de brûler l'attelage, on l'a vu avec Élisée. La deuxième chose qu'on a vue, c'était qu'il fallait creuser des trous. C'est une autre métaphore, je ne comprends pas, Jasmin. Oui, creuser des trous, en fait, ça faisait seulement nous démontrer que Dieu veut nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Et Dieu veut nous bénir, veut vraiment faire des miracles dans notre vie. Mais l'affaire, c'est que Dieu veut qu'on participe également à ce miracle-là. Parce que trop souvent, on aurait peut-être tendance à dire « Oh, j'ai la foi en Dieu, fait que moi, je ne vais rien faire. Je vais continuer à zapper ma télé, écouter tout le monde en parle le dimanche soir, puis Dieu fait le miracle, je m'attends à de grandes choses. » Non! Dans le fond, l'histoire d'Élisée avec creuser des trous, c'est que si tu veux recevoir cette bénédiction-là de Dieu, mais participe toi aussi. Commence à creuser des trous pour recevoir cette pluie-là, recevoir cette bénédiction-là. Donc, on doit travailler nous aussi. On doit travailler. On doit pas juste travailler pour faire des œuvres, mais on doit juste marcher en fonction du miracle qu'on veut. Donc, si on veut une transformation dans notre couple, bon, on va pas faire. Moi, je ne vais pas faire d'efforts. Dieu fait un miracle. Marche pas de même. Dieu fait comme non. Travaille. Mets de l'eau dans ton vin et vas-y, puis va agir comme en fonction de ce miracle-là, et moi, je vais pouvoir. Et Dieu, il veut travailler avec nous. Et la dernière chose qu'on a vue la semaine passée avec Philippe, c'est que Dieu a une manière incroyable d'utiliser des choses qu'on ne s'attend pas, des choses difficiles de notre vie pour nous pointer à lui. Et Dieu utilise chaque chose, des bonnes choses, et même des fois des choses qui sont plus difficiles dans notre vie. Dieu peut même utiliser la vie ou peut utiliser la mort pour pouvoir nous rapprocher de lui. Et Dieu fonctionne comme ça, tout pointe à Jésus. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu ne peux pas te dire « Ah, ben là, Dieu est là, Dieu n'est pas là. » Non, Dieu utilise chaque chose pour sa gloire et Dieu peut utiliser chaque chose pour sa gloire. Donc, chaque chose dans notre vie pointe à Jésus. Et ce matin, on va regarder à une histoire encore d'Élisée, qui met en vedette Élisée,
mais c'est une histoire incroyable. Moi, j'aime vraiment cette histoire-là, mais en même temps, c'est une histoire un peu bizarre et une histoire qui est difficile également. Et je crois personnellement que si ce matin, on est attentif, chacun d'entre nous, puis qu'on se laisse parler par le Saint-Esprit, je crois que Dieu va nous parler et je crois vraiment que vous allez pouvoir ressortir d'ici avec quelque chose de transformé dans votre cœur et que vous allez pouvoir et vouloir expérimenter la foi d'une nouvelle manière ce matin et que ça va vouloir alimenter quelque chose en vous. Et ce matin, je pense que Dieu veut faire des miracles. Chacun d'entre vous, que vous soyez chrétien, que vous ne croyez pas en Dieu, que vous êtes en recherche de Dieu, Dieu veut faire un miracle dans votre vie. Et il veut faire des miracles à partir de vos échecs, à partir de rêves que vous avez abandonnés, à partir de dépendance, à partir de peut-être des abus que vous avez vécus dans le passé, ou à partir peut-être de la rancune que vous avez envers certaines personnes, peut-être même des déceptions que vous avez envers Dieu, ou même des souffrances, peu importe quelles qu'elles sont. Dieu veut faire des miracles avec vous et avec ce que vous vivez présentement ou ce que vous avez vécu dans le passé. Et ce matin, on va lire ensemble un passage dans 2 Rois, OK? 2 Rois 4, et je vous le dis, ça va être un long passage. Je m'excuse. Mais si tu n'as pas lu ta Bible cette semaine, ça va être quitte, OK? On va être correct, donc tu ne pourras pas dire « Ah non, OK, c'est correct, je te donne, on passe au travers, on n'en parle pas. » OK? Fait qu'on va lire un long passage ensemble. Je vais essayer de rendre ça dynamique, mais suivez-moi, endormez-vous pas. Si vous avez tendance à vous endormir, prenez une gorgée de café, ça va passer, OK? Donc, on va commencer ensemble. 2 Rois 4, et on va lire cette histoire ensemble. Ça dit « Une autre fois, Élisée était passé par le village de Shunem. Il avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. » Cette femme-là fait de la bonne bouffe. Élisée fait comme « Ah, Star, moi, tout le temps aller chez elle. » C'est cool. Et continue. Cette femme dit à son mari, « Je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. Nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et y mettre pour lui un lit, une table, un siège, une lampe. Il pourrait loger là quand il passe chez nous. » C'est ici qu'un jour, Élisée vint chez ces gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi d'aller chercher la maîtresse de la maison, donc cette femme-là. La maîtresse de la maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, Élisée chargea Géasi de lui dire « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? » « Non, merci, répondit-elle. Moi, ça va. J'aime bien ma petite maison, j'aime mon mari, tout va bien. Je n'ai pas besoin de rien, absolument rien. Et je pense que des fois, on est de même. Ça va? Oh non, pas besoin de rien, tout va bien. Et on continue après ça. Élisée dit alors à Géasi, « Que faire pour elle? Je suis sûr qu'elle a besoin de quoi? » Eh bien, répondit Géasi, « Elle n'a pas de fils et son mari est très âgé. » Comprenez l'affaire, là? Ça ne marche plus, là. Continue. « Rappelle-la donc, dit Élisée. » Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle s'écria, pas elle disant, elle s'écria. C'est impossible! Toi qui es prophète de Dieu, tu ne vas pas me dire un mensonge. OK. Wow, elle réagit quand même assez fort. Après ça, elle dit, cependant, cette femme devint enceinte et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils, conformément à ce qu'Élisée lui dit. Wow, OK. Belle foi. Elle a la foi. Alors, on continue. L'enfant grandit. Un jour, il alla trouver son père qui travaillait avec les moissonneurs. Soudain, il s'écria, « Papa! Oh, ma tête, j'ai mal à la tête! » Le père dit au serviteur, « Amène-la à sa mère. » Comme tout un père dit tout le temps, hein? « Va voir ta mère. Amène-la. » Moi, je ne m'occupe pas de ça. La Bible a toujours est vraiment véritable dans ce qu'on vit tout le temps. Hein? Elle dit, « Le serviteur apporta l'enfant à sa mère. Celle-ci le prit sur ses genoux, mais vers midi, il mourut. » C'est moins le fun. Alors elle monta dans la chambre d'Élisée, coucha l'enfant sur le lit, puis ferma la porte. Elle se rendit au champ, appela son mari et lui dit, « Envoie-moi un serviteur avec une ânesse. Je me rends vite chez le prophète de Dieu et je reviens. » Son mari lui demanda, « Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? C'est pas la fête de la nouvelle lune, c'est même pas le jour du sabbat. »« Ne t'inquiète pas, dit-elle. » On voit qu'il y a une belle communication entre les deux. Elle sella l'ânesse et dit au serviteur, « Allons-y, conduis l'ânesse et tu ne m'arrêteras pas dès que je te l'ordonne. » Elle partit donc en direction du mont Carmel pour aller trouver Élisée. Lorsque ce dernier la vit de loin, il dit à son serviteur, « Regarde, c'est la femme qui me reçoit à Shunem. Cours donc jusque vers elle et demande-lui si tout va bien
pour elle-même, pour son mari ou pour son enfant. La femme répondit à Géasi que tout allait bien. OK. Cependant, quand elle arriva près d'Élisée sur la montagne, elle se jeta à ses pieds. Géasi voulut la repousser. Hein? Tasse-toi. Hein? Mais Élisée lui dit, attends un peu, laisse-la tranquille. Elle est remplie d'une tristesse dont j'ignore la cause car Dieu ne me l'a pas fait connaître. Au même moment, la femme s'écria. « Hey, c'est moi qui t'avais demandé un fils? Non, je t'avais même dit, ne me donne pas de faux espoirs. » Élisée dit à Géasi, « Es-tu prêt à partir? » Oh, il faut qu'on règle ce problème-là. « Prends mon bâton de prophète et va à Shunem. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne t'arrête pas pour le saluer. Et si quelqu'un veut te saluer, ne perds pas de temps de lui répondre. Là-bas, tu poseras mon bâton sur son visage de l'enfant. » Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je m'en irai pas sans toi. » Fait que toi, tu viens avec. OK? Cependant, Géasi est arrivé avec eux. Il posa le bâton d'Élisée sur le visage de l'enfant. Mais rien ne se passa. Mais rien ne se passa. Pas un bruit, pas un mouvement. Il revint donc vers le prophète et lui dit, « Ouais, ça n'a pas marché. L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée parvint à la maison, l'enfant mort était étendu sur le lit. Élisée entra dans la chambre, ferma la porte derrière lui. Il s'est mis à prier le Seigneur. Puis il plaça sur l'enfant. OK, là, ça devient vraiment creepy. OK? Je suis vraiment désolé. Là. Puis il se plaça sur l'enfant, bouche contre bouche, les yeux en face des yeux et main contre main. Et tandis qu'il était ainsi agenouillé sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Je vous le dis, OK? Si tu viens me voir tantôt et tu dis, Jasmin, j'aime ça, tu pries pour moi, je te promets, je ne ferai pas ça. OK? Ouais, c'est bizarre. Wow! OK, là, non, je ne ferai pas ça. Puis ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous, on aime dire qu'on est présentement dans le Nouveau Testament. OK? On laisse ce qui est dans l'Ancien Testament là, puis nous, on est dans le Nouveau. OK? Super! Donc, Élisée se releva et s'est mis à marcher au long en large de la pièce. Puis, il s'agenouilla de nouveau sur lui. Voyons donc, il le refait 2 fois. Wesh. OK. Soudain, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Pourquoi la Bible met ce genre de détails-là? 7 fois! Pas 4, pas 5, 7! Genre de détails. Hein? OK. Aussitôt, Élisée appela Géasi et lui dit, « Va chercher la mère de l'enfant. » J'ai tout réglé ça, puis après ça, il écrit un livre, « Comment ressusciter des morts. » Après ça, Géasi d'échanger la chercher. Lorsqu'elle arriva, Élisée lui dit, « Viens reprendre ton fils. » Elle s'avança, se jeta aux pieds du prophète et s'inclina jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et s'en alla. Wow! OK, là, j'ai terminé. OK, c'est fait. Wow! Pas pire histoire, hein? Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble, de voir qu'est-ce que Dieu peut nous enseigner au travers de ça. Puis, je vais faire mon possible pour que ça puisse être vraiment pertinent pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on prie ensemble avant, OK? On va juste prier. Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche qu'on peut passer ensemble ici à l'Église Acts 21. Puis, je te prie que ta présence puisse être ici, que tu puisses parler à nos cœurs, que les mots de ma bouche puissent être clairs, précis, et que ça puisse toucher les cœurs ici ce matin. Et vraiment, je te prie qu'on puisse être transformé par ta parole, ressortir d'ici avec de l'espoir, avec une foi plus grande, avec de nouveaux rêves. Et Père éternel, je m'attends de grandes choses de toi. Et merci à quel point tu es un Dieu bon, incroyable et merveilleux. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. All right. Avez-vous déjà expérimenté le fait que quelqu'un vous fait une promesse puis ne la tient pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis en fait je crois que si tu es ici ce matin, que tu es un être vivant puis que tu respires, ça t'est déjà arrivé, OK? Je pense vraiment que ça nous est déjà tous arrivé. Tu sais, quelqu'un t'arrive et fait comme « Hey, je vais faire telle affaire, puis je te le promets. » Je te le promets. Et là, pour te rendre compte que finalement, non. « Hey, je vais être là à ton déménagement. » Et finalement, non. « Hey, pour vrai, lorsqu'on va avoir une entrée d'argent, là, je te dis, on va se payer un voyage. On va aller en Grèce, puis finalement, tu es toujours à Sherbrooke. Ça n'arrive pas. Et dire, OK, hey, je te promets, mon homme, m'aller voir ton match de basket. Je te le dis, je te le fais promesse. Puis finalement, non, papa, maman n'est pas là. Et il est arrivé une quoi ou il y a eu un problème, quoi que ce soit. Mais on a tous déjà vécu ce genre d'expérience-là, que quelqu'un nous fait une promesse et ne respecte pas sa promesse. Et il y a différents types de promesses. Il y a des petites, il y a des moyennes, il y a des grandes. Et, tu sais, par exemple, petite promesse, mettons, je te dis, m'en va te chercher à 8h30.
Puis j'arrive à 9 heures. Je t'avais dit que je serais là à 8h30. Tu fais comme, j'avais promis. Ouais, mais tu vas t'en remettre. C'est juste plate, je t'ai fait gaspiller du temps, mais c'est une petite promesse, tu sais. Et tu sais que, comme ton père serait venu te voir ta partie, il n'est pas là, tu vas en avoir d'autres. OK, tu es capable de repasser par-dessus ça. Mais tu as des plus grosses promesses des fois qui, finalement, ne sont pas respectées. Par exemple, hey, je te promets fidélité dans notre mariage. Puis finalement, ton mari ou ta femme te trompe. Et là, tu dis, ouais, ça, c'est une plus grosse promesse, là. Ou dire, je te promets que je ne te briserai pas le cœur. Je te promets qu'un jour, toi et moi, on va se marier. Puis que finalement, non, ça ne marche pas avant, ça ne se rend pas jusqu'au mariage. Ou dire, hey, je te promets que je vais être toujours là pour la famille. On fait des enfants ensemble, puis je te promets que je vais être toujours là pour notre famille. Puis finalement, tu te retrouves mère monoparentale ou même un père monoparental. Et là, tu te dis, oh, ça, c'est des plus grosses promesses. C'est plus dur de pouvoir s'en remettre de ces choses-là. Et il y a des promesses non tenues partout. Puis il y a des promesses qui sont plus dures à pardonner et à guérir, puis on l'a déjà vécu. Et ça, c'est les êtres humains. On est comme ça. Moi, je suis comme ça. Des fois, j'ai de la misère à tenir mes promesses. Hey, on va aller prendre un café ensemble. Hey, je vais t'appeler. Hey, je vais être là, je vais être toujours là. Hey, je te promets ta affaire, puis j'échoue. Ça m'arrive. Ça vous arrive. Parce que je suis humain. Parce que vous êtes humain. Mais qu'advient-il lorsque Dieu te fait une promesse? Puis, ça n'a pas l'air de se réaliser. Parce qu'on s'entend, là, lorsque c'est Dieu qui te fait une promesse, c'est pas une petite promesse. C'est pas une moyenne promesse. C'est une gigantesque promesse. Okay? Quand Dieu fait une promesse, on ne prend pas ça à la légère. C'est comme, non, it's a deal. OK? Niaise-moi pas, là. C'est un deal. Et qu'arrive-t-il si ça ne se réalise pas? Qu'est-ce qui arrive? On dirait que là, Dieu t'a fait une promesse, tu as eu une conviction. Quelqu'un est venu te voir et dit, je ressens vraiment ça, que Dieu a ça pour toi. Puis là, tout d'un coup, tu as l'impression de bâtir tout autour de cette promesse-là, puis que rien n'arrive. Rien n'arrive. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu n'a pas l'impression de tenir ses promesses? Quand nous, on a l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que l'histoire ici de Élisée avec la femme qui vient de Shunem peut nous enseigner là-dessus, peut nous parler. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur dans ce texte-là. Fait qu'on va commencer, on va le décortiquer ensemble au travers de tout ce texte-là. Et vous allez voir que c'est vraiment rempli de plein de profondeur, ce texte-là. Donc ça dit, une autre fois, Élisée était parti par le village de Shunem. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger du pâté chinois chez elle. Cette femme-là dit à son mari, je suis sûr que cet homme-là, c'est un saint prophète de Dieu. On devrait construire une chambre, mettre une chambre en haut, puis à chaque fois qu'il va passer par chez nous, il va aller là. Et j'aime ce passage-là parce que ça nous démontre que la femme qui est là n'a pas fait quelque chose envers Dieu pour recevoir un miracle. On s'entend, on a lu l'histoire tantôt. Cette femme-là n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel que Dieu a décidé de faire comme « Hey, je vais lui donner un enfant. » Non, comme on l'a vu, elle n'a rien demandé. Même Élisée, il a demandé « Tu veux de quoi? Je peux t'arranger de quoi là avec? » Non, puis elle a non, tout est beau. Mais elle a reçu un miracle de Dieu qu'elle ne s'attendait même pas. Et je crois que cette attitude-là que la femme a là, on devrait avoir ça. On ne devrait pas, chacun de nous, rechercher Dieu pour pouvoir manipuler Dieu. Parce que des fois, peut-être inconsciemment, on fait ça. On se dit, si je viens à l'église à tous les dimanches, d'après moi, Dieu va commencer à répondre à mes prières. Si je commence vraiment à plus avoir une discipline vraiment dans ma lecture de la Bible, si je commence vraiment à plus lire ma Bible, puis constamment à prier vraiment à toutes les heures, puis aller à la prière le mardi matin avec tout le monde, puis également tout faire ça, puis là, je vais commencer à prier, puis là, Dieu va répondre à mes prières. Non! Et des fois, on a tendance à penser que c'est comme ça fonctionne. Mais non, on devrait plutôt vivre notre vie comme une invitation. Pareil comme cette femme-là, de dire non, je vais te faire de la place dans ma vie pour que Dieu tu puisses accomplir ta mission. Pas ma mission personnelle, mais ta mission. Et chacun de nous, on devrait dire non, je veux que tu ailles une place dans mon quotidien, je veux que tu ailles une place dans ma vie, je veux te faire un espace pour que tu puisses agir, pour que tu puisses faire ce que tu veux. Et comme la femme dans l'histoire, on ne devrait pas faire de l'espace dans notre vie pour que Dieu agisse dans notre vie, on devrait faire de l'espace à Dieu pour qu'il puisse remplir sa mission.
Et chacun de nous, en tant que chrétien, c'est ça qui devrait être dans notre cœur. De passer du temps avec Dieu pour dire, maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et dans l'histoire, Élisée, c'est comme Dieu. C'est lui que Dieu a choisi, c'est le prophète de l'Éternel. Sur lui, la présence de Dieu est là. Puis lui, il y a une conversation directe. Dans l'Ancien Testament, ça fonctionnait comme ça. Puis maintenant, mais il y a vraiment une connexion directe là, qui se parlait. Puis lorsque le prophète parlait, c'était littéralement les mots de Dieu. Sans aucun doute. Sans une virgule d'ajouter ou de moins. C'était vraiment les paroles de Dieu. Et la femme ne recherche pas à faire de la place à Élisée dans sa vie pour qu'Élisée puisse faire « moi, te faire un miracle, moi. » Non. Elle a fait juste créer une pièce pour lui, juste pour lui venir en aide. Juste parce qu'elle l'apprécie, juste parce qu'elle l'aime, juste parce qu'elle trouve que Dieu est grand, donc elle dit « je veux bien servir cette personne-là. » Et nous, on devrait être comme ça. On devrait vouloir servir les gens autour de nous parce qu'on a une belle notion de qui Dieu est et de comment Dieu nous appelle à être autour de nous. Et le prochain passage, je mentionne que rendu dans la chambre, Élisa se coucha, il allait se coucher, puis là, il s'est dit, je vais bien manger, je vais me reposer un peu, je vais aller lire, écouter la TV un peu. Puis là, à un moment donné, il se dit, attends un peu, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette femme-là? Qu'est-ce que je pourrais faire, pour juste l'encourager, pour la remercier, pour juste l'aimer, pour bénir cette femme-là? Donc, Élisée, il cherche quelque chose pour faire, cette femme-là. Et je pense que c'est une belle image de notre Dieu. Notre Dieu, c'est un bon Père. Notre Dieu, c'est un Père incroyable. Et pourtant, au Québec, on n'a pas cette image-là de Dieu. Au Québec, on a plutôt vraiment une image de Dieu qui est comme, il veut nous punir. Il veut vraiment, il est tout le temps fâché contre nous. Il essaie tout le temps de nous piéger puis de nous montrer à quel point qu'on est une mauvaise personne. Et des fois, c'est cette conception-là qu'on a de Dieu. Les gens autour de nous, des fois, ils ont cette conception-là de Dieu. Que Dieu, non, il veut tout le temps nous corriger, puis il veut tout le temps qu'on soit parfait, puis il est tout le temps en colère. Puis... Non. Dieu, c'est un bon Père. Dieu nous aime d'un amour incroyable, puis Dieu recherche constamment à vouloir nous aimer, nous servir, nous bénir. Est-ce que tu peux croire ça ce matin, que Dieu est là, puis il recherche à faire quelque chose dans ta vie pour t'aimer? Juste pour t'aimer, te servir. Parce qu'il trouve juste que tu es son fils, sa fille, puis qu'il t'aime. Et c'est la manière qu'Élisée a agi, avec le cœur de Dieu. Et là, on voit Élisée qui pose une question à son serviteur, puis Élisée dit alors à Géasi, « Que faire pour elle? » Eh bien, répondit Géasi, « Elle n'a pas de fils. Et son mari, il est vieux. » Et si on peut pousser plus loin, parce que je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui aiment ça, pousser plus loin dans la Bible, dans la théologie, puis dire, OK, j'aime ça, creuser encore plus loin. Juste pour ceux qui aiment ça, là, OK? On peut comprendre que dans cette histoire-là, Géasi représente la loi, représente la chair, représente que notre chair et la loi n'ont aucune puissance. Et que vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui aiment ça, creuser encore plus deep, là, mettez-vous ça dans la tête. Que Géasi représente tout ce qui est humain, tout ce qui est chair, tout ce qui est la loi, les choses qu'il faut faire, là, comme ça, tout ça. Mais que finalement, ça n'a aucune puissance. Donc, au verset 15, ça nous dit, donc, Élisée est là. « Rappelle-la donc, dit Élisée. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle s'écria, « C'est impossible! » Et là, on voit que Élisée, je pense qu'il vient de mettre le doigt sur le bobo. Élisée, il pointe. Vraiment, il fait comme, « OK, je sais qu'est-ce que cette femme-là a besoin, mais je sais que c'est douloureux. » Puis on voit que pour la femme, c'est douloureux. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Pour qu'elle s'écrie et qu'elle réagisse comme ça, de même, là, aussi sec. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne me diras pas un mensonge ici, là. C'est pas vrai. Et la femme réagit vraiment fort, d'une manière que même dans ce temps-là, tu ne pouvais pas réagir comme ça envers un prophète. Tu n'avais pas le droit de crier de même sur un prophète. Mais elle s'écria, ben là, niaise-moi pas. J'ai essayé pendant des années avec mon mari pour avoir un enfant, puis ça n'a jamais marché. J'ai été blessé, puis on a réessayé, on pensait vraiment que ça allait un jour marcher. Puis finalement, j'ai toujours été déçu, j'ai toujours été triste, puis là, j'ai pas de progéniture, puis ça marche pas, puis je suis tanné, puis là, tout ça n'arrivera pas ici, ce soir, puis en me disant, tu vas avoir un enfant.
Là, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, j'ai tant espéré, puis ça n'a jamais fonctionné. Viens pas me faire des faux espoirs, toi, là, aujourd'hui. Viens pas me niaiser. Et on peut voir le cœur de la femme, comment elle vit tellement une grande déception. Et je pense qu'on peut même comprendre ça dans la vie. Même si ça arrive autour de nous, ces choses-là. Juste par exemple, juste sur ce thème-là, de juste enfanter. On peut le vivre, là, jamais, tu sais, autour de nous. Comment de fois que ça m'est déjà arrivé de rencontrer un couple, puis là, juste de vouloir être gentil, tu sais. Fait comme, pis, c'est pour quand les enfants? Et que sans savoir que ça fait des mois, des années, qu'ils tentent d'avoir des enfants, puis ça ne fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, tu files le malaise palpable. Là. Tu fais comme, oh boy, j'aurais pas dû poser cette question-là. Et dans cette société-là, de l'Ancien Testament, c'était complètement une honte de ne pas avoir d'enfants. Mais même pour aujourd'hui, pour plusieurs, c'est une honte de ne pas avoir d'enfants. Donc, j'ai appris qu'il ne faut pas poser ces questions-là. Donc, j'ai arrêté de poser ces questions-là. À cette heure que j'envoie un couple, j'essaie de trouver d'autres sujets de conversation. C'est quoi ta couleur préférée? C'est comme ça. Ça évite bien des malaises. Mais également, d'autres malaises. C'est comme j'ai appris également que de jamais demander à une femme si elle est enceinte. Non. Ça non plus. Je pose plus cette question-là. C'est très dangereux aussi. Donc, petite astuce comme ça, fais pas ça. OK. Mais bref, je ne veux pas parler de procréation toute la journée, c'est pas ça mon but. Mais on voit qu'Élisée vient de toucher quelque chose de douloureux pour la femme. Vient de toucher une partie sensible. Et tu vois automatiquement que la femme, elle a été blessée. Tu vois automatiquement son mécanisme de défense. Puis de juste s'enflammer, de faire comme non, viens pas jouer là-dedans. Là. Va pas, fais-moi n'importe quelle promesse que je vais avoir une super belle haute maison, que je vais avoir plein de serviteurs, ou je sais pas, ou que vraiment je vais gagner à l'auto, mais touche pas à la partie de l'enfant. Touche pas là-dessus, là, que ma blessure par rapport à ne pas avoir d'enfant. Est-ce qu'il y a des parties, est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie que tu réponds négativement aux promesses de Dieu? C'est comme si Dieu voudrait dire, hey, par rapport à ta relation qui est difficile avec tes enfants, je vais restaurer ça. Je vais restaurer. Et tu es là, non, touche pas à ça, Dieu. Non, ça pourrait. Hey, tu vas revoir tes enfants revenir à Dieu. Que tu ressens cette promesse de Dieu, puis tu es comme, OK, Dieu, j'ai tellement été blessé par ça. On a tellement eu de chicanes. Pour vrai, viens pas toucher à ça. Tu dis, Dieu est là, puis il te fait la promesse, je vais remettre une flamme dans votre mariage, dans ton couple. Ça va revenir en vie. Vous allez retomber follement amoureux un de l'autre. Puis tu es comme, Dieu, j'ai tellement essayé. Va pas jouer là. Va pas jouer là, ça ne me tente pas d'être blessé encore plus longtemps là-dedans. Et ça peut être que Dieu va vous bénir d'une manière financière. Puis tout d'un coup, tu reçois cette promesse-là, puis tu te dis, OK, Dieu, tu me dis que tu vas pourvoir. Puis ça fait tant d'années que je suis endetté par-dessus là, que je ne sais jamais ça va être quand que je vais faire faillite. Puis là, tu vas me dire, je vais te bénir financièrement. Non. Je suis tanné d'espérer. Là. Je suis tanné, puis je ne veux plus y croire. C'est peut-être de dire que tu vas réussir à aller à l'université quand tu as à peine fini ton secondaire. Et tu es là, non, va pas jouer là. J'ai toujours pensé que j'aurais pas de vraiment de carrière universitaire ou j'aurais pas une grosse carrière à cause de mes études ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie que tu as développé à dire non à Dieu? Et le problème avec la femme, c'est pas qu'elle a dit non, qu'elle veut pas avoir de bébé. Le problème de la femme, c'est qu'elle a dit non parce qu'elle ne voit pas comment ça pourrait arriver. Elle ne le voit pas. Elle dit, ça ne peut pas arriver. Check, mon mari, il est vieux. Ça ne peut pas arriver. Voyons, on ne va pas me faire une promesse de même quand je le sais que ça fait tant d'années qu'on essaye et ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Mais Élisée réplique pas. Et ça, c'est ce que j'aime d'un homme de Dieu. Il fait comme, OK, ça ne marche pas là. Je ne vais rien dire. Je vais juste m'abstenir de parler. Parce qu'il sait que Dieu a une manière incroyable de surpasser nos objections. Des fois, Dieu nous fait des promesses, il y a objection. Puis il y a objection refusée. Fini. Parce que Dieu a une manière d'agir, d'une manière incroyable, même quand nous, on ne s'entend pas puis on n'a plus de foi. Et on s'entête tout le temps. On s'entête tout le temps. D'un coup que ça ne marche pas, puis que je reste encore blessé. Je ne veux pas croire à ça. D'un coup que cette opportunité-là ne marche pas.
Je ne vais pas finir encore plus bas que je l'ai été. Mais encore une fois, Dieu est là, objection refusée. Verset 17, cependant, cette femme devint enceinte. Et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils, conformément à ce qu'Élisée avait annoncé. Boum! Je trouve ça cool. J'aime ça, parce que ce que j'aime encore plus dans cette histoire-là, c'est que ça ne dit pas que la femme, ça ne dit pas que cette femme-là, elle l'a enfanté à cause de sa grande foi. Non, non, on l'a vu, là, elle n'a pas eu vraiment la foi là-dessus. Là, hein? Mais non, ça ne dit pas qu'à cause qu'elle a bâti sa vie autour de cette promesse-là, puis que Dieu lui a dit, puis elle a fait « Oui, je crois », puis là, c'est arrivé. Non! Elle ne croyait même pas. Elle dit « C'est fini. Je ne veux plus croire à ça. » Et Dieu a agi. Dieu a agi. Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation-là que vous vous rapprochez de Dieu? Vous êtes là comme, je me rapproche de Dieu, j'ai l'impression que ma foi a grandi, j'ai l'impression que ma connexion avec Dieu, ça grandit encore plus, j'ai l'impression que je comprends plus ce que Dieu veut me dire dans ma vie, je vois plus de transformation dans ma vie et que tout d'un coup, tout autour de vous devient chaos. Tu dis, voyons donc, comment ça ma relation avec Dieu grandit? J'ai l'impression que tout autour de moi, ça ne fonctionne pas. À la job, ça va mal. Dans la famille, ça va mal. Dans mon couple, ça va mal. À l'école, ça va mal. Tout va mal. Puis là, tu es là, comment ça, Dieu? Je me rapproche de toi, puis là, autour de moi, ça va pas bien. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Et c'est qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Ça va bien. La femme reçoit la promesse de Dieu, puis je peux imaginer la femme qui est juste comme, wow, Dieu, t'es incroyable. Finalement, t'es un bon Dieu, puis je t'aime, puis wow, incroyable. Mais là, ça va pas bien. Et là, c'est une partie de l'histoire que j'aime pas vraiment dealer avec ça parce que c'est dur. C'est dur. Parce que ça dit, l'enfant grandit. Un jour, il a trouvé son père qui travaillait avec les moissonneurs. Soudain, il s'écria, papa, ma tête. Puis il dit, va voir ta mère. Et ensuite, le serviteur apporta l'enfant sur sa mère. Puis elle est là, qu'est-ce que je vais faire? Elle prit sur ses genoux. Et vers midi, il mourut. Et là, je peux entendre, peut-être même vos pensées présentement. Je peux entendre, je peux comprendre le malaise que peut-être certains d'entre vous vivez. De vous poser genre, quoi? Quel genre de Dieu peut faire une promesse pour voir à cette femme-là un enfant, puis après ça, le laisser mourir? Quel genre de Dieu c'est ça? Pour vrai, quel genre de Dieu peut vraiment faire ça? Tu me dis que ton Dieu est bon, Jasmin, puis là, tu es en train de dire qu'il donne un enfant à une femme que c'est son plus grand rêve, qu'elle a mis sa foi là-dedans, puis qu'elle a vraiment voulu toujours avoir un enfant, puis elle a vu que ça n'a pas marché, mais Dieu pourvu, puis après ça, Dieu laisse mourir l'enfant. Tu me dis que ça, c'est ton Dieu? Et je peux comprendre le malaise. Je peux comprendre le malaise. Puis pour vrai, ce malaise-là a amené plusieurs personnes à abandonner la foi. Plusieurs personnes ont décidé de ne plus suivre Dieu, de même plus aller à l'église, de même plus lire la Bible, parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir que Dieu laisse se passer des choses qui sont difficiles dans leur vie. Puis c'est comment qu'un Dieu peut laisser ça dans ma vie? Mais savez-vous pourquoi ces personnes-là, ou des fois on lutte, mais pourquoi ces personnes-là ont genre juste abandonné la foi? C'est parce qu'ils ont laissé les circonstances de leur vie dicter leur théologie. Mais la femme, dans cette histoire-là, décide de dire, non, non, ma théologie va dicter les circonstances de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et quand je parle de théologie, c'est votre connaissance, votre conception de Dieu. Et trop souvent, on laisse les choses autour de nous qui se passent, les circonstances. Puis là, au travers de tout ça, on essaie de comprendre qui est Dieu. Non. Mais je veux qu'on apprenne en tant qu'Église, Actes 21, de dire, non, non, ma conception de Dieu va dicter mes circonstances. Et que peu importe ce qui se passe, jamais que je vais douter de Dieu, que je vais abandonner la foi parce que la Bible me dit que Dieu est grand, est bon, fait des bénédictions, fait des miracles. Donc même si je ne vois rien autour de moi, je sais que je peux garder la foi que Dieu est plus grand que ça. Et ça, j'aimerais ça qu'on puisse vivre ça chacun d'entre nous, puis avoir cette conception-là de la vie chrétienne. Et on va regarder comment que la femme agit, parce qu'elle, elle agit selon sa conception de Dieu. Et je pense que comment que la femme agit, c'est une bonne démonstration de comment chacun de nous devrait agir quand on vit des choses difficiles. Et peut-être même que tu es ici ce matin et tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi je suis encore ici ce matin. Je ne comprends pas pourquoi je suis encore en train de prier pour des miracles dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je suis en train encore d'espérer puis de lutter avec ma foi sur certaines choses que je ne vois pas aller autour de moi. Pourquoi je mets plein d'efforts quand je ne vois aucun résultat. Mais on voit dans l'histoire que la femme se positionne
d'une manière, elle se dit, c'est pas vrai que je vais célébrer des funérailles. C'est pas vrai que je vais me rendre jusqu'à faire des funérailles. Fait que elle refuse de rien faire et elle se place dans un endroit où elle dit, je m'en vais chercher un miracle. Je m'en vais chercher un miracle, no matter what. Verset 21, ça dit, alors elle monta dans la chambre d'Élisée, coucha l'enfant sur le lit, puis ferma la porte. Et j'aime ça, ce passage-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne dit pas qu'elle pogne l'enfant, qu'elle l'amène sur son lit. Non. Elle ne prend pas l'enfant, puis elle ne l'amène pas sur le lit de l'enfant. Non. Elle prend l'enfant, puis elle l'amène sur le lit d'Élisée. Ça, la femme, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de dire, Dieu, c'est toi qui m'as donné le miracle, fait que c'est toi qui vas dealer avec. Et c'est correct, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Si tu me fais cette promesse-là, la promesse ne marche pas, je ne peux rien faire. C'est à toi de régler ça. Et elle le met dans le lit d'Élisée. Il dit, Élisée, c'est toi qui vas s'arranger avec ça, pas moi, ça c'est certain. Et ça dit après ça, verset 21, elle se rendit au champ, appela son mari et lui dit, envoie-moi un serviteur avec une ânesse. Je me rends vite chez le prophète de Dieu et je reviens. Son mari lui demanda, pourquoi tu vas chez lui aujourd'hui? Il ne se passe rien de spécial aujourd'hui. Là. Elle dit, t'inquiète pas, répondit-elle, puis à part. Ce que j'aime de ça, en fait, ce que j'aime pas, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle ne dit même pas à son mari que son fils est mort. Elle dit, non, je t'en parlerai pas, moi je m'en vais vers Élisée. Je m'en vais vers Dieu. Puis elle s'en va. C'est bizarre, hein? Manque de communication un peu. Mais en même temps, je peux remarquer que la femme a dit, je ne perdrai pas mon temps à t'expliquer. Bon, là, il a eu mal à la tête, là, il est venu à la maison, puis là, j'ai fait de la soupe, puis là, je l'ai bercé, puis après ça, on s'est couché, puis je l'ai abrié, puis là, après ça, je l'ai pris sur mes genoux, puis après ça, j'ai décidé. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend pas le temps de s'expliquer, parce qu'elle sait que peu importe, même si elle essaie de l'expliquer à son mari, puis qu'ensemble, ils puissent penser qu'est-ce qu'on peut faire, ça ne servira à rien, parce que la seule chose qui peut arriver, c'est que ce Dieu fasse un miracle. Et je pense qu'une des raisons pourquoi des fois dans notre vie, on ne voit pas de miracle. C'est qu'on passe beaucoup trop de temps à en parler avec les gens autour de nous, pour essayer de trouver des solutions, quand la seule solution, c'est de se revirer vers Dieu et de parler à Dieu. Et la femme, elle l'a compris. Donc ça dit, elle partit donc en direction du mont Carmel pour aller trouver Élisée. Et lorsque ce dernier vit de loin, il dit, « Oh boy, ça ne marche pas, je vois son regard. Oh boy, elle va pas bien. » Et là, lorsque ce dernier l'a vu au loin, il dit à son serviteur, c'est la femme qui nous reçoit à Shulem. Va donc la voir, m'en dit qu'est-ce qu'elle va. Est-ce que ça va bien? Est-ce que son mari va bien? Est-ce que son enfant va bien? Et la femme répondit, tout va bien. Tout va bien. Et ça me fait tellement penser comme le mariage. Tu sais, quand tu rentres chez vous, là, tu sais, mais là, tu files un nuage gris là, dans le salon, dans la cuisine, mais tu sais pas trop. Là. Et là, toi, tu sais, comme homme, tu penses bien faire, puis tu es là, ça va? Puis elle a dit, ah ouais, ça va bien. Tu sais, ce oui, ça va bien, là, c'est un mensonge. C'est juste la manière de dire, non, ça va pas bien, mais tu es juste trop sans dessin pour t'en rendre compte. Là. Hein, y a des hommes qui ils se reconnaissent ici? Hein? Les femmes, il y a des codes de même qu'on ne comprend pas. Tu sais, c'est comme, voyons, ça marche pas. Et là, tout allait bien, mais ça va pas bien. La femme, elle va pas bien, elle dit, pas vrai que je vais encore perdre mon temps avec toi. Géasi, je vais m'en aller direct à Élisée. Donc, elle va vraiment voir Élisée, et elle dit, au même instant, la femme s'écria, « Hey, c'est moi qui t'avais demandé un fils? Non, je t'avais même dit, donne pas de faux espoirs. » Elle s'écria, « La femme n'est pas de bonne humeur. » Et là, ça marche pas. Ça marche pas. C'est moi qui t'avais demandé un enfant. Et là, moi, je trouve ça drôle parce que ça me rappelle encore ma vie de couple. Tu sais, quand ta femme te pose une question, puis tu ne sais pas trop si c'est une question ou une affirmation, puis que tu n'as pas le temps de répondre, qu'elle-même a réponse à la question, tu sais que là, tu es dans le pétrin. Tu sais que ça va pas bien. Elle dit, c'est moi qui t'ai demandé un fils? Non, pas moi qui t'ai demandé, OK? Fait que là, règle-moi ça. Je t'avais dit, donne-moi pas de faux espoirs. Je te l'avais dit, donne-moi pas de faux espoirs. Et elle dit, je savais que c'était. Tu sais, je peux l'imaginer que là, je savais que c'était pas une bonne idée. Puis je savais qu'il ne fallait pas que j'écoute ça. Puis je savais que ça allait mal tourner, cette histoire-là. Puis je savais que j'allais encore finir blessé. Puis je sais que encore une fois, j'aurais mis mes espoirs en quelque chose, puis ça va marcher. Là, je suis tanné. Là. Je suis plus capable. Mais
il reste encore un peu de foi à cette femme-là, qui donne l'espoir qu'il n'est pas trop tard, qui donne l'espoir que Élisée peut encore faire quelque chose, que Dieu peut encore faire quelque chose. Et encore une fois, Élisée se rend compte, ça ne vaut pas la peine que je me stine avec elle, il faut que je fasse de quoi, parce que c'est sûr qu'elle me tue. Donc Élisée dit à Géasi, « Hey, es-tu prêt à partir? Prends mon bâton de prophète et va à Shunem. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne t'arrête pas pour le saluer. Puis si quelqu'un veut te saluer, dis, je ne veux pas te parler. Là-bas, tu poseras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, « Hey! Là, ton petit serviteur, là, m'en fous. Ce que tu vas faire, c'est toi, tu vas venir avec moi et tu vas régler le problème. Tu vas régler le problème. Parce qu'elle sait que c'est toi qui me donnes un enfant, c'est toi qui vas le régler. » On dit que c'est comme ça qu'on devrait faire. Dieu, tu m'as fait une promesse, ça n'arrive pas, c'est toi qu'il faut qu'il s'occupe de la promesse. Et Élisée n'y niaise pas, parce qu'il y a encore une question de vie ou de mort. Donc, cependant, Géasi est arrivé avant eux, il posa le bâton. Je peux imaginer que là, il porte le bâton, puis là. Crap, Élisée est dans le caca. OK! Ça marche pas. Puis après, il s'en va, c'est sûr. Ça marche pas. Et lorsqu'Élisée parvint à la maison, l'enfant mort était toujours étendu sur le lit. Ça n'a pas marché le bâton. Ses propres efforts, ce qu'il pensait qu'elle allait marcher. Cette loi-là, le bâton qui représentait vraiment la loi, qui représentait qui était réellement le peuple, puis toute cette fonction-là, que ça représentait Dieu, lui il l'a mis là, puis cette loi-là, ça n'a pas marché, ça n'a pas ressuscité l'enfant. Élisée entra dans la chambre, ok, c'est la chambre, ferma la porte derrière lui, et s'est mis à prier le Seigneur. Et il y en a qui peuvent penser comme, OK, c'est bon, tu sais. Élisée, il a fermé la porte, puis il dit, là, je vais avoir un temps tout seul avec Dieu. Non, je pense juste qu'Élisée a fermé la porte, puis il est juste en train de stresser. Il est juste là, puis, oh my Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc, moi, j'ai juste dit ce que tu m'as dit de dire, puis là, moi, j'ai dit qu'elle allait avoir un enfant, puis là, il est mort, voyons donc, là, qu'est-ce que je fais, là? Puis là, j'imagine Élisée qui est en train de stresser, là. Là, ça marche pas. Puis il est là, OK, inspire-moi à faire quelque chose. Inspire-moi à faire quelque chose. Et là, il est inspiré. Et c'est là que le bout awkward arrive. Puis il se plaça sur l'enfant, bouche contre bouche, les yeux en face des yeux, et main contre main, et tandis qu'il était ainsi agenouillé sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Et là, Élisée se releva et se mit à marcher le long en large dans la pièce. Puis là, hey, ça n'a pas marché, là. Là, l'enfant, il ne bouge pas, Dieu. Puis là, c'est comme si encore il entend, refais-les. Oh. Hey, ça a mis en cours, ça n'a pas marché une fois, pourquoi ça refait deux fois? Élisée repart. Il se recouche sur l'enfant, s'agenouille de nouveau sur lui. Et soudain, l'enfant éternua cette fois et ouvrit les yeux. Wow! Le moment stress est passé, l'enfant est ressuscité. Et là, j'imagine, tu sais, Élisée tout fier. C'est sûr qu'il est sorti de la pièce avec genre de l'attitude, rouvre la porte. Il a dit, va chercher la femme. Et là, la femme est là. As-tu fait de quoi? Puis elle est là. L'enfant est ressuscité. C'est là, tu sais. Lui, il doit être tout fier. Et ça dit qu'elle s'avança, se jeta aux pieds du prophète et s'inclina jusqu'à terre. C'est pas juste que c'est comme, hey, merci, puis là, elle s'en va. Non, non. Elle est là, wow. Elle s'agenouille. Puis elle se penche jusqu'à terre, puis elle est là. Merci. Merci. Puis elle prit son fils et s'en alla. Parce que Élisée il a dit, viens reprendre ton fils. Viens reprendre ton fils. Et là, je sais que cette partie-là de l'histoire amène beaucoup plus de questionnements que de révélations, OK? T'es là, pourquoi le bouche à bouche, main sur main, yeux sur yeux, puis c'est bizarre. Mais lorsqu'on regarde cette histoire-là, on peut commencer à comprendre que même quand il ne semble plus avoir d'espoir, même quand il ne semble plus avoir de solution à nos problèmes, même quand autour de nous, des promesses, des choses, nos rêves, nos choses qu'on souhaite, semblent complètement morts, Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Dieu détient encore un miracle de plus. Et Géasi a mis son bâton sur le visage de l'enfant et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé.
Et des fois, on essaie des choses par nos propres forces, on essaie des choses parce qu'on pense que ça va fonctionner comme ça, puis on essaie avec notre propre force, notre propre puissance, puis ça ne marche pas. Mais c'est pourquoi que c'est comme ça la foi. Et cette histoire-là, je trouve que c'est une belle image de ce que Jésus a fait. Parce qu'il n'y a rien que nous, on peut faire par nos propres forces, par notre propre puissance qui peut nous sauver. Parce que notre âme est pécheresse. Notre âme, notre corps, notre vie est dictée par le péché. Et ça nous donne la mort spirituelle. Et on a beau faire ce qu'on peut avec notre propre puissance. On a beau faire ce qu'on peut avec nos propres forces. Mais il n'y a rien qui va pouvoir nous ressusciter notre âme spirituelle et la rendre vivante, autre que Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix et qu'il a accompli totalement la loi. Parce que lui était apte à accomplir toute cette loi-là, tous ces commandements-là. Puis il dit, cette loi-là qui est maintenant sans puissance, la puissance, on la retrouve en moi. Et je trouve que l'image d'Élisée qui se couche sur l'enfant, c'est tellement une image de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Tu sais, quand Élisée a juste tendu les bras sur l'enfant pour le sauver, ça me rappelle ce que Jésus, lui, il a étendu les bras pour nous. Il a étendu les bras. Et lorsque Élisée met sa bouche sur la bouche de l'enfant, je peux voir qu'au travers de la bouche de Jésus sortait la vérité, sortait vraiment la parole de Dieu. Et au travers de la bouche de Jésus, c'était Dieu qui parlait. Et au travers la bouche de Jésus, on peut entendre la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus a mentionné qu'il était le Fils de Dieu et que nul autre ne peut avoir la vie éternelle que par Jésus. De mettre sa foi en Jésus. Et lorsque Élisée a mis ses yeux sur les yeux de l'enfant, ça me rappelle que Dieu, au travers ses yeux à lui, il nous voit comme des êtres qui méritent la colère à cause de notre péché. Il voit au travers nous que ça ne fonctionne pas, puis que le péché nous sépare de nous et de Dieu ensemble. Mais qu'avec la mort de Jésus, au travers les yeux de Jésus, Dieu nous voit maintenant comme un être nouveau, nous voit comme une personne nouvelle, une personne qui est complètement pure, qui est sans tache, que tous ses péchés n'ont aucune puissance sur nous, mais que maintenant on est libéré de cette faute-là, ce qui ramène qu'on peut avoir cette relation-là intime et que notre vie spirituelle peut réellement ressusciter au travers les yeux de Jésus. Et lorsque Élisée met ses mains sur les mains de l'enfant, ça me rappelle tellement que nous, par nos propres mains, qui représentent le travail, notre force, les choses que l'on fait, il n'y a rien de nos propres forces, de ce qu'on fait, du travail qu'on peut faire, qui peut nous amener à avoir cette vie-là éternelle, de ressusciter notre âme. Il n'y a rien qu'on peut faire, à part mettre notre foi en Jésus. Il n'y a rien qu'on peut faire, mais c'est grâce aux mains de Jésus qu'eux ont été crucifiés, qui ont été cloués sur la croix. C'est au travers ces mains-là de Jésus qu'on peut avoir accès à cette vie-là éternelle. Et lorsque Élisée s'est couché pour la première fois sur l'enfant, le corps de l'enfant est devenu chaud. Et ça me parle tellement que lorsque Jésus est mort à la croix pour nos péchés ont été pardonnés. Puis une nouvelle vie a commencé à vivre en dedans de nous à cause qu'on a mis notre foi en Jésus. Et notre cœur a commencé à être transformé. Notre cœur a commencé à se renouveler. Et maintenant, je peux vivre avec cette chaleur-là dans moi de l'amour de Jésus pour moi parce que Jésus s'est sacrifié à la croix. Et Élisée n'a pas terminé là. Il n'a pas juste continué à prier. Il s'est encore étendu une autre fois. Et après ça nous dit que l'enfant a éternué cette fois. Et je crois vraiment que cette image-là, que vraiment que l'enfant a éternué et tout ça, on pourrait faire plein de scénarios, mais moi je pense que c'est juste que tout est accompli, tout est fini, tout a été vraiment accompli de A à fin, tout est de A à Z, du début jusqu'à la fin, tout a été fait et c'est vraiment accompli. Et vraiment, c'est comme cette air-là qui est sortie de l'enfant. Lorsqu'il est éternué, c'est vraiment comme l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Le même vent qui est sorti de l'enfant, c'est le même vent que de l'Esprit qui vient habiter en nous. C'est non seulement que Jésus est mort pour nos péchés, mais son Esprit vient habiter en nous. Wow! C'est incroyable! Le vent de Dieu, l'Esprit Saint, vient habiter en nous.
Et trop souvent, on essaie d'avoir une vie pure, une vie saine, d'être une bonne personne en travaillant, en ayant de bons principes, mais de bons principes n'ont jamais sauvé personne. Jésus a sauvé des personnes. Mais la loi n'a jamais pu apporter la vie à quelqu'un. Mais Jésus, lui, a apporté la vie. Et je pense que Jésus veut réellement étendre sa vie sur notre vie. Jésus veut vraiment étendre son espoir sur notre désespoir. Jésus veut vraiment étendre sa paix sur chacune de nos situations qui semblent chaotiques dans notre vie. Jésus veut étendre la vie sur ce qui est mort en dedans de nous. Et ça, c'est la job de Jésus. Jésus seul. Moi, je ne peux pas ramener quelque chose qui est mort à la vie. Jésus peut. Moi, je ne peux pas donner de l'espoir. Jésus peut. Je peux te donner un semblant d'espoir. Mais Jésus donne le vrai espoir, la vraie paix. Et 2 Corinthiens 1:20, j'aime ce passage-là. Ça nous dit, « Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui, lui représente Jésus, qu'elles sont oui et amen. » Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu, l'Amen pour sa gloire. Les promesses en Dieu, les promesses en Jésus-Christ, grâce en Jésus, sont oui et amen. Lorsque Dieu fait une promesse, avec Jésus, c'est oui et amen. Oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ pour ce matin, pour vous. Yes! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Juste qu'on puisse conclure ensemble. J'aimerais ça qu'on puisse se lever tout le monde ensemble, s'il te plaît. Et ce matin, mon but, c'est pas seulement de faire un message pour que je puisse être divertissant pour vous, de faire comme « Ah, c'est intéressant, merci Jasmin ». Non, c'est pas mon but. Mon but, c'est qu'il se passe réellement quoi ici, ce matin. Mon but, c'est que ça soit réellement un lieu de miracle ici ce matin. Un lieu de bénédiction. Un lieu vraiment qui va se passer de grandes choses. Et ça, c'est mon cœur. Et ça, c'est mon rêve. Et Élisée dit quelque chose d'incroyable au verset 36. Il dit, « Viens reprendre ton fils. Viens reprendre ton fils. » Et moi, je veux vous dire ce matin, viens reprendre ton fils. Viens reprendre ton rêve. Viens reprendre la promesse que Dieu t'a donnée pour ton couple. Viens reprendre la promesse que Dieu a donnée pour tes enfants. Viens reprendre la promesse que Dieu t'a donnée pour ta famille. Viens reprendre la promesse que Dieu t'a donnée pour ta situation qui est présentement chaotique. Viens reprendre la promesse. Viens reprendre ta promesse. Ce matin, tu peux rester ici et faire comme, non, je ne veux pas être encore blessé. Mais je crois que Dieu a encore une objection à faire objection refusée. Et je veux pourvoir au miracle dans ta vie. Mais viens devant Dieu ce matin et dis, Seigneur, je veux reprendre ma promesse. Ou tu as le choix. Peut-être que tu peux faire comme la femme au début, faire comme, non, pas besoin de rien, moi. Tout va bien. Je suis satisfait. Ma vie de couple, je suis satisfait, ma vie familiale, ma petite routine. Non, je suis satisfait. Non! Ou tu peux faire non. Je veux que ma promesse revienne. Je veux qu'au travers de Jésus-Christ, ce matin, que ma promesse puisse revenir. Quelle promesse tu as besoin ce matin? Quelle promesse tu as besoin qui revienne à la vie ce matin? Quelle promesse que tu as besoin de saisir? Parce que je veux encore te dire ce matin, viens reprendre ton fils. Viens reprendre ta promesse. C'est ça qu'on prie ensemble. Père éternel, je viens venir devant toi en te demandant que ce lieu ce matin, que le théâtre Granada, ici ce matin, soit rempli de ta présence. Et qu'il y ait des choses qui puissent ressusciter ici ce matin. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses être un lieu, que
que ça puisse être un lieu où que tu vas pourvoir à ta promesse, que tu vas donner des promesses également, et que tu vas répondre à des promesses que tu as données il y a des semaines, des jours, des mois. Père éternel, je te prie ce matin que tu puisses ressusciter ce qui est mort. Je te prie de ressusciter des rêves. Je te prie de ressusciter la foi de certaines personnes ce matin. Je te prie de ressusciter des familles brisées. Je te prie vraiment de ressusciter vraiment des couples brisés. Je te prie de ramener ce matin des enfants de certaines personnes ici qui se sont égarés, mais je te prie que tu puisses les ramener à toi. Je te prie ce matin que tu puisses ressusciter des rêves qui ont été abandonnés dû au désespoir. Ressuscite ce matin. Et Père éternel, on veut venir rechercher notre promesse. Et on veut quitter ce lieu ce matin ici en disant que notre promesse est oui et amen en Jésus. Oui et amen en Jésus. Merci, Père éternel, des miracles que tu vas faire ce matin. Et je te prie, Père éternel, qu'au travers de la louange qu'on va chanter, tu vas commencer à parler à nos cœurs, puis nous donner des convictions que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Et merci, Père éternel, de ce que tu vas faire ce matin. Et j'ai hâte d'entendre les témoignages de plusieurs miracles que tu vas avoir fait. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Ce matin, viens chercher ton fils, viens chercher ton rêve, viens chercher ta promesse. Je suis certain que Dieu va agir. Que Dieu va agir. Et si ce matin, tu es ici et que tu n'as peut-être pas nécessairement la foi en Jésus, je veux te dire, tu as beau essayer de chercher ton rêve, tu as beau essayer de vouloir demander à Dieu quelque chose, mais si ce n'est pas par l'intermédiaire de Jésus, c'est voué à l'échec. Parce que la seule chose qui peut ressusciter quelque chose, c'est Jésus. Et si tu places ta foi en Jésus, les miracles peuvent arriver. Mais si tu n'as pas ta foi en Jésus, il te manque une étape, de mettre ta foi en Jésus. Et je veux t'encourager ce matin, si tu ne l'as jamais fait, de mettre ta foi en Jésus. De mettre ta foi en Jésus et de croire à ce que Jésus a fait à la croix pour toi et que maintenant, tu as accès à cette vie-là éternelle. Et qu'ensemble, à partir de maintenant, qu'on puisse chanter à quel point Dieu est incroyable et qu'on puisse se consacrer littéralement et chanter à Dieu et dire maintenant je me donne, maintenant tu es tout pour moi et moi je vais être tout pour toi et accomplis ta promesse.